Hello les filles, donc aujourd'hui je reviens dans une vidéo revue. Je vous l'avais promis dans une ancienne vidéo, je sais plus si c'est la dernière ou l'avant-dernière, enfin bref. Une revue sur mes fards, tous mes fards de chez Kiko avec les swatchs. Parce que je trouve que c'est une marque très intéressante, d'une très grande qualité, avec des prix vraiment très intéressants et également des promotions assez régulières, on va dire. Et comme en ce moment ils sont à 3 €, surtout les fards mono, et il y a des fards aussi en chrome bombé, etc., qui sont en promo, et les sticks eyeshadow waterproof, je sais quoi là, qui sont également en promo, je tenais à vous faire la vidéo rapidement pour vous aider peut-être dans vos choix si vous n'avez pas de Kiko à côté de chez vous, également en parler tout simplement, parce que j'en parle pas du tout, j'en ai pas du tout parlé sur ma chaîne. Donc si la vidéo vous intéresse les filles, restez là. Donc on va commencer d'abord par les fards mono, donc les fards qui sont comme ça de chez Kiko. Ils sont vraiment très très bien, vous avez une excellente qualité, une excellente pigmentation sur ces fards. Vous avez une multitude de choix de couleurs, il y en a pour tous les goûts et surtout pour tous les porte-monnaies, ça c'est vraiment très intéressant. Comment dire, donc au niveau du packaging c'est assez basique, très très bien, puis vous avez le numéro qui est bien visible derrière quoi. Et ce qui est bien aussi avec ces fards, c'est quand vous commencez à en avoir une petite collection, vous avez la possibilité de les dépoter, excusez-moi, et les mettre dans des palettes. Quel genre de palette? Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Donc en premier, vous avez la possibilité de les mettre dans des palettes de chez Fatal Beauty. Je vous mettrai le lien en barre d'infos, vous pouvez les commander. Vous avez plusieurs choix de palettes, je crois par 10 ou par 20, etc. Sinon vous avez les palettes Make Up For Ever qui sont comme ça, ceux qui sont dans les anciennes collections mais qui sont toujours là, hein. Vous avez la possibilité de mettre 10 emplacements, donc 10 fards. Non, c'est ça, oui. Oui, 10 fards. Et au-dessus, moi, c'est ce que j'ai fait, enfin c'est un peu grossier, mais bon, c'est le truc plus simple que j'ai pu faire pour l'instant, c'est de mettre, de décoller l'étiquette et de la mettre sur la couverture de la palette. Après, je pense que par la suite, quand je vais bien la remplir, parce que je ne les ai pas tous dépotés, je ferai une fiche un peu plus clean, on va dire. Mais bon, là, je trouve, quand vous dépotez, pour pas perdre sur tous les noms, parce qu'après, c'est impossible de les retrouver, c'est de les mettre directement dessus. C'est vraiment très très simple à dépoter les fards Kiko. Vous avez plein de tutos, je pense à celle de Elsa Makeup, vous en avez plein, ça c'est sûr et certain. Donc ça sert à rien que j'en fasse une. Et sinon vous avez aussi une palette Make Up For Ever, mais celle-ci est aimantée, donc c'est vraiment très très bien. Donc celles-ci elles sont pas aimantées, mais vraiment les fards ne bougent pas dedans. Vous avez un sort de comment dire, un empiècement solide qui va permettre de maintenir le fard dans la palette, donc il ne risque pas de bouger. Et là c'est carrément aimanté. Ha! Donc vous avez le petit aimant là en bas là, et vous avez une sorte de plastique pour protéger les fards, etc., la poussière. Et vous avez le petit aimant qui est directement là. Et vous avez la possibilité de mettre vraiment plein de fards, je pourrais pas vous dire combien, mais un peu plus d'une dizaine, je disais 15 à 20 fards, mais je pourrais pas dire à 100%. Mais vous pouvez vraiment plein de fards dedans, et elles sont pas chères, elles sont à 8, je crois 9 € maintenant, mais elles sont disponibles que dans les boutiques Make Up For Ever, des vraies boutiques qui sont disponibles sur Paris, ou soit vous avez la possibilité de trouver par le biais d'une personne qui est en apprentissage ou qui est dans le maquillage, de vous faire parvenir ce produit. Voilà. Et celles-ci sont disponibles sur le site de Sephora, voilà, etc. Sur Sephora. Je crois 10 € ou un peu moins de 10 € ou 12 €, je sais plus. Voilà. Et puis sinon vous avez la possibilité de vous faire... Berdouce, tu vas descendre votre palette vous-même. Il est en train de toucher à ma caméra. Descends. Mais non.
Et sinon, vous avez la possibilité de vous fabriquer vous-même votre palette aimantée. Vous avez également des tutos, des petites astuces sur internet. Vous pouvez les trouver facilement, je n'en doute pas. Donc en fait, c'est en prenant une boîte de crayons Crayola ou je sais plus quelle marque. Elles sont un petit peu plus petites que celle-ci, je pense, mais des fois vous pouvez trouver des grandes comme ça. Et en fait, vous n'avez plus qu'à mettre comment dire, à coller, que vous trouvez dans les bricoramas, dans tout ce qui est bricolage, des plaquettes aimantées que vous collez directement à la boîte. Et après, vous mettez vos fards, tout simplement. Voilà, voilà. Et donc maintenant, je vais vous présenter les fards que j'ai. Donc, on va essayer d'aller très très vite et d'arrêter de parler, qui est ma spécialité. Le fard que je vous présente, c'est le fard numéro 110. Voilà. Qui est vraiment joli. C'est un joli vert. Voilà. Donc, niveau pigmentation, on y est. C'est comme ça. Ça fait un peu un vert sapin, mais avec des irisés assez subtils qui sont vraiment très jolis. Un peu vert et émeraude, je dirais. Vous avez le fard numéro 132 que je vous avais présenté dans mes derniers hauls dernièrement, qui est un fard bronze vraiment joli. Donc là, j'ai un petit peu mis le fard grossièrement. Voilà, qui est vraiment très joli. Donc c'est le 132. Le fard 124. 124, qui est comme ça. Et je vous fais un petit swatch. Donc celui-là, c'est un peu un taupe, marron taupe, marron clair, très sympathique. Donc il est là. Le 111 qui est là. Qui est vraiment très 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 joli. Ensuite, nous avons le 158. Qui est vraiment un violet par excellence, qui est vraiment très pigmenté. Donc, je vous montre, regardez-moi ça, c'est pas la blague. Très très joli. Ensuite, vous avez vu, la pigmentation est vraiment extra, vous n'êtes jamais, voire rarement déçu. Donc vous avez le 114. Qui celui-là est vraiment très 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 joli. Hop, je vous montre. Très 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 joli. Donc je pourrais pas déterminer la couleur. Ça fait un petit peu anthracite avec des sous-teintes vert. Très 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 joli pour un make-up de soirée. Vous aviez le 116. Alors le 116... je vous fais le swatch tout de suite. Donc celui-là, c'est plus un kaki. Donc il est là. Un kaki très clair, très joli. Hop. Le voilà. 134. Donc on le met sur le petit doigt. Qui est plus un marron avec des toutes petites paillettes. Mais elle se voit très 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 peu. Mais ça va être juste avec les reflets du soleil. Donc le 134. Vous avez, alors j'ai juste enlevé tout ce que j'ai sur les doigts parce que là c'est un petit peu compliqué après. Vous avez le 138 qui est vraiment une ombre à paupières vraiment très très flasque, qui est un orange. Bon, un petit peu pour les make-up, comment dire, pour les concours ou pour l'été ou pour une soirée spécifique. Perso, je ne vais pas l'utiliser tout le temps, hein. Mais ça peut être sympa d'en avoir un dans sa collection. Enfin, ouais, dans sa collection. Par contre, celui-là est vraiment très 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 poudreux. Faut vraiment avoir une bonne base pour avoir une bonne couvrance. Enfin, comment dire couvrance, une bonne pigmentation, parce que quand vous faites le swatch, vous avez tendance à avoir des fois des petits trous et vous voyez tout de suite à l'aspect que c'est assez poudreux. Limite, ça fait un peu fluorescent en fait, c'est un orange fluo quoi. Regardez. Donc voilà. C'est ma seule un petit peu déception des fards Kiko. C'est celui-là.
au niveau de la texture et puis c'est assez poudreux. Vous avez celui-là qui est le 159, qui est un joli violet avec des nacres, des jolis nacres. Voilà. Ensuite, vous avez le 109, qui est un vert très pigmenté, très intéressant aussi. Ensuite, vous avez une sorte de cuivré qui est le 136. Voilà. Qui est juste là. Hein. Le 136. Et pour finir, le 164. Qui est un joli bleu. Ensuite, chez Kiko, voilà. Vous avez également des fards, des Color Sphere, ça s'appelle, hein, qui sont, je crois, à 4,90 en ce moment, ou 3,90, je ne sais plus du tout. Je vous mettrai de toute façon toutes les informations. Et vous pouvez également regarder sur le site, parce que quand vous avez des promos en magasin, vous l'avez généralement sur le site. Donc les Color Sphere, donc, elles ont la particularité d'être bombées, hein, comme ça, avec un petit dôme. Vous avez généralement des fards soit qui sont duo ou soit avec une seule couleur et qui sont généralement pailletés. Enfin moi de ceux que j'ai vus ils sont tous pailletés, risés, donc ça peut être sympa pour un make-up de fête comme je le disais, pour le réveillon, pour ceux qui ne sont pas vraiment durs en maquillage mais qui veulent avoir un rendu assez sympathique. Vous pouvez utiliser ce type d'ombre à paupières. Et ce qui est très très bien avec ce type d'ombre, c'est qu'elles sont waterproof. Oui c'est ça. Ou ça, je suis en train de me tromper et je dis n'importe quoi. Non, elles sont pas waterproof. Enfin bref, c'est pas grave, je dis une vraie bêtise. En fait, la particularité, c'est qu'elles peuvent s'utiliser sec ou mouillé. Donc, vous utilisez un Fix Plus ou le Mist & Fix de Make Up For Ever ou une eau thermale, ça suffira. Donc, vous avez juste à prélever de la matière dans le petit pot et juste à vaporiser votre... comment dire ? Votre pinceau avant de l'appliquer sur votre paupière et vous aurez un rendu beaucoup plus intense s'il est mouillé ou sec. Donc voilà, elles sont vraiment très très bien. Voilà, donc je vais vous faire les swatchs tout de suite avec un doigt mouillé et un doigt sec pour que vous voyez un petit peu la différence. Je vais vous montrer le 33 qui est là, qui est vraiment très joli comme fard, qui d'ailleurs je n'utilise pas beaucoup, je ne sais pas pourquoi, mais ça ne serait tardé. Donc, je vais vous faire un doigt mouillé et le doigt sec. Vous voyez. Donc, on voit tout de suite la différence. Donc, celui-là, c'est le doigt humide et l'autre sec. Donc, vous voyez tout de suite au niveau de l'intensité des couleurs. C'est plus probant sur l'effet mouillé. Et comme ça, c'est tout aussi intense. Mais celui-là est beaucoup plus prononcé. On va faire l'autre test. Bon, ça, c'était le 33. Donc le dernier que j'ai c'est le 27, hein, le 27, qui est vraiment très joli avec des jolis risés. Voilà, donc il est là. Donc là je pense que vous voyez tout de suite, celui-là est le doigt où j'ai légèrement mouillé mon doigt et l'autre c'est l'effet sec. Donc c'est beaucoup plus intense et là je peux vous dire si vous n'avez pas d'idée de make-up, je vous recommande ce fard pour le réveillon, pour les fêtes. Il est vraiment magnifique. Très joli. Donc c'est celui-là. Je vous remonte juste les deux ombres. Donc celui-là est vraiment magnifique. C'était le 27. Tout aussi dans le même concept, vous avez ce type d'ombre de chez Kiko toujours. Donc c'est la nouvelle collection qu'ils ont sortie cet été. Je ne pourrais pas vous dire c'est quoi. C'est les Long Lasting Wet and Dry Eyeshadow. En fait c'était ceux-là qui étaient longue durée. En fait je me suis trompée. Donc celles-ci elles sont waterproof et longue durée. Vous pouvez les utiliser comme les Color Sphere, c'est-à-dire humide ou sec. Donc vous allez voir tout de suite au niveau de l'intensité, c'est tout à fait différent. Donc celle-ci c'est la 209, j'en ai qu'une dans cette collection. Mais les fards sont vraiment très intenses, suivant l'utilisation et comment on l'utilise surtout. Et vous avez une multitude de choix de couleurs et puis je trouve qu'ils sont pas si chers que ça.
Et vraiment, vous avez plein de couleurs. Je vous ai fait le swatch du 209. Donc, vous voyez tout de suite que c'est pro blanc, même si c'est tout aussi intense de l'autre côté. Donc là, c'est l'effet humide et l'autre sec. Donc, c'est un petit peu similaire. Mais je trouve que c'est tout aussi pas mal. Ça donne un effet mouillé, on va dire. Et vraiment, ces tons est vraiment très joli. Un joli kaki avec des risées un peu bronze. Non, plus doré, je dirais. Et c'est comme ça. Mais on voit quand même que celui-là est beaucoup plus lumineux, je dirais. Voilà. Donc c'est la 209. Bien sûr, il fallait absolument que je vous parle des palettes en quatuor de chez Kiko. Ils sortent toutes les saisons, on dirait une collection avec des quatuors, avec 4 fards à l'intérieur. Moi j'en ai qu'une de palette dans tout ce qu'ils ont sorti depuis qu'ils sont en France. Vous avez la collection Chic Chalet qui est ressortie, qui était la collection de l'été dernier ou de l'hiver dernier, je ne sais plus, qui est ressortie pour cet hiver. Donc si vous ne les avez pas encore acquis, je vous encourage à le faire. Ce sont des ombres qui sont légèrement bombées également et qui peuvent s'utiliser sec ou humide aussi, qu'ils ont une pigmentation extraordinaire. C'est vraiment une très bonne collection et je vous recommande d'aller voir ou jeter un coup d'œil sur les swatchs et également sur le site internet. Donc moi celle que j'ai, j'en ai qu'une, c'est la Color Séduction. Donc c'est la collection de cet été qui a fait fureur, surtout cette palette, la numéro 2, la Sunsus Burgundy. Je vous avais fait un tuto, je vous le mettrai juste là, voilà. Et en fait, celle-ci, vous avez 4 fards, très jolis, très pigmentés, que vous pouvez utiliser sec ou humide également. Et ils sont vraiment très bien. Donc je vous fais les swatchs vite fait. Hein. Hop. Regardez. Hop. Et le dernier. Regardez, celui-là, il est vraiment sublime, c'est mon préféré. Et celui-là aussi. Donc les 4 sont vraiment très bien. Et vous pouvez les glisser facilement dans votre sac. Vous avez un petit miroir avec, qui est vraiment... Déjà que le packaging est vraiment sublime. Généralement avec les palettes quatuor de chez Kiko, jusqu'à présent je les ai tous vus avec une petite pochette en petite peau de velours un peu, qui est vraiment très sympa. Et vraiment leurs palettes ont beaucoup d'allure. Voilà. Et pour finir, je tenais également à vous présenter, enfin je pense que vous les connaissez, mais pour ceux qui ne les connaissent pas, comment ils s'appellent déjà, les Long Lasting Stick Eyeshadow de Kiko, qui sont vraiment d'enfer. Vous avez une multitude encore de choix de teintes et c'est vraiment de très jolies ombres qui sont vraiment très bien. Notamment elles sont actuellement en promotion à 4,90 je crois. Mais de toute façon elles sortent souvent en promotion si vous n'avez pas l'occasion de les acheter ou vous ne pouvez pas ou souhaitez attendre, etc. Donc je ne sais pas pourquoi ça fait un flou. Et donc j'ai plusieurs teintes. Je les ai pas tous parce qu'il y en a qui m'intéressent pas. Mais j'en ai pas mal. Donc la particularité de ces ombres, c'est qu'elles sont longue tenue. Alors ils disent garantir une longue tenue sans transfert de 8 heures. Elles sont waterproof. Sauf que j'ai vu une revue récemment de Anaëlle, qui est une youtubeuse également. Je vous invite à visiter son blog et son Facebook. Et sa chaîne YouTube. Elle fait vraiment de jolis tutos, donc je fais une petite aparté. Et dans son blog, elle avait fait un article sur les sticks eyeshadow de chez Kiko. Et elle avait fait le petit test de poser le stick eyeshadow toute la journée. Et voir s'il garantissait une longue tenue tout au long de la journée. Or, dans l'ensemble c'était pas mal, mais quand même les fards, au cours de la journée plutôt, quand elle est rentrée chez elle, elle s'est aperçue que les fards avaient un petit peu squeezé, je sais pas comment on dit ça, dans les plis de la paupière. Donc c'était pas 8 heures sans transfert, je dirais plus 6 heures sans transfert, mais bon, je trouve ça déjà pas mal. Même si au niveau de ce qui nous garantit, c'est pas totalement vrai. Donc je vous mettrai l'article, n'hésitez pas à y aller et à visiter sa chaîne YouTube. Donc
On va faire les petits swatchs assez rapidement. Parce qu'il y en a plein. Donc, vous avez le numéro 7. Voilà. Donc, ce qui est bien, c'est que vous n'avez pas besoin de tailler. Hein, c'est un stick. Vous avez juste à tourner la petite molette et vous avez le produit qui sort. Voilà. Donc, celui-là, c'est une sorte de champagne un peu. Voilà. Je vous fais le petit swatch. Donc ce qui est bien avec ces ombres, c'est que si vous n'avez pas le temps de vous maquiller, vous n'avez pas de pinceau avec vous, vous voulez un make-up assez lumineux, simple, rapide, vous prenez ces petites ombres, vous l'appliquez sur votre paupière directement et vous avez juste à estomper avec vos doigts. Vous aurez un résultat garanti et très intéressant. Donc, je vous montre ce que ça donne. Voilà, très joli. Donc sur une peau claire, ça donnera ça. Alors, je vous montre un petit peu. Bon, c'est très champagne. Nous avions le 11. Voilà, qui est... de toute façon, vous avez la couleur aussi en bas. C'est très intéressant pour les repérer. Et il est très joli, très crémeux celui-là. Vous allez voir tout de suite la différence. Regardez comme il est vraiment très 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 joli. Très 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 crémeux. J'ai utilisé beaucoup, je veux dire, et j'en suis vraiment ravie de ces ombres. Vraiment, je les adore. Voilà. Et la couleur, c'est un sorte de bronze assez intéressant. Regardez, très joli. Donc la couleur, elle est là. Donc je sais pas pourquoi ça bouge. Voilà. Donc celle-ci, c'était le numéro 5. Ensuite, vous aviez un qui est parfait pour la période de l'année. Donc c'est le 02. 02 qui est là. Qui est un argenté. Mais vraiment l'argenté sublime. Alors, je sais pas pourquoi ça fait ça. Très joli. Je vous fais le swatch juste là. Il est là. Hop. Et il est là au niveau du produit en lui-même. Donc celui-là, c'est le numéro. Ensuite, vous aviez le numéro 16. Oui, c'est ça, 16. Qui est un violet assez intéressant. Qui est là. Hop. Très joli. Il y a des tout petites paillettes, mais bon, à se voir. Enfin, non, il n'y a pas de paillettes en fait. Il y a juste des légères iris. Voilà. Très joli également. Je vous fais un swatch là. Que vous voyez un petit peu plus. Très joli. Donc celui-là, c'était le 16. Vous avez le numéro 13. Qui est aussi un violet, mais beaucoup plus clair celui-là. Alors par contre, celui-là commence à fondre, je ne sais pas pourquoi, hein, ne me demandez pas pourquoi. Il est là, j'ai vraiment bavé limite, hein. Juste à côté, beaucoup plus clair. Je vous mets la couleur là également, je ne sais pas pourquoi ça a fait ça. Ne cherchons pas à comprendre, hein. Hop, regardez. Voilà, voyez un petit peu plus la couleur. Et il est là. Numéro 10. Le numéro 10 qui est comme ça. Je vous fais le petit swatch. Donc c'est vraiment le vert très joli. Un peu vert... vert bouteille. Non, vert pomme, n'importe quoi. Vert sapin un peu. Et qui est vraiment très très sympa. Un gris qui est plus anthracite, je dirais. Gris clair, je sais pas comment vous pouvez appeler ça, qui est juste en bas, qui est là. Très sympa également. Je vous fais le petit swatch en haut, donc celui-là c'est le numéro 18, hein, j'ai oublié de vous le dire. Très métallique un peu, hein. Voilà. Ensuite, vous avez le numéro 17.
le numéro 17. Qui est celui-là et l'un de mes favoris. Hop. C'est une sorte de bleu nuit avec des sous-teintes un peu noires quand on regarde avec la lumière. Il est vraiment très joli. Vous pouvez faire vraiment de jolis smokies avec. Et il est là. Vous avez le numéro 9. Donc on a bientôt fini, je vous rassure. Celui-là est beaucoup plus clair, un peu émeraude. Hein, ou vert bouteille, je sais pas comment vous appelez ça. Il est là. Donc c'est le numéro 9. Hop. Je vous fais le swatch de l'autre côté. Un peu grossièrement, mais bon, c'est pas grave. Donc il est là. Très métallique avec des jolis reflets. Vous avez le numéro 4. Qui est vraiment très joli. Donc je fais le swatch de l'autre côté. Donc celui-là c'est un marron avec des jolis irisés pailletés. Donc il est là. Donc je vous le remontre. Il est là. Donc celui-là c'est le numéro 4. Celui-là qui est plus anthracite. Voilà. Donc c'est le numéro 19. Qui est vraiment très joli. Hop, il est là au bout. Très opaque. Hop. Je le mets juste en haut. Il y en a plein de ce partout. Hein. Donc il est là. Il n'a pas d'irisé celui-là. Il a juste un petit peu des reflets, j'ai l'impression. Mais peut-être c'est la lumière qui fait ça. Mais ils sont vraiment très crémeux, toutes ces ombres à paupières. Et elles sont vraiment longue tenue. Vous avez le numéro 6. Je vous montre ça tout de suite. Qui se trouve là, qui est beaucoup plus clair. Mais très joli. Avec des jolis reflets. Et en haut, ce que ça donne, c'est comme ça. Vraiment très joli. Ces ombres vous apportent beaucoup de lumière. Voilà. Donc voilà, donc j'ai des swatchs de partout, mais c'est pas grave. Donc je vous montre un petit peu ce que ça donne. On avait là, là et là. Donc voilà sur ma petite revue sur toutes ces ombres que dispose Kiko. Je crois que j'ai pas toutes les catégories, je sais qu'il y en a des anciennes que j'ai pas. Mais dans l'ensemble, je suis assez satisfaite, même plus vraiment conquise par les fards Kiko. Moi je vous recommande de vous en acquérir très vivement, surtout quand il y a des promos, c'est beaucoup plus intéressant. Que dire. Mettez-moi vos impressions, vos commentaires juste en barre d'infos. Dites-moi si ça vous intéresse que je renouvelle ce type de revue sur tous mes produits lèvres pour Kiko ou autres, hein, vous me dites. Voilà, j'ai rien d'autre à dire, à part regardez bien la barre d'infos pour voir toutes les informations. En tout cas, je vous fais d'énormes bisous, je vous remercie, vous êtes de plus en plus nombreuses sur ma chaîne YouTube. Également, n'hésitez pas à me suivre sur Facebook si vous avez une question ou si vous voulez interagir avec moi. Sur ce, je vous fais plein de bisous et puis je vous dis à très bientôt.